uniquement de genre et vous devez aller dans le cadre de la révolution globale. Winnie Mandela, à un moment donné, s'est mise en première ligne. Elle a pris les coups que les hommes n'osaient pas prendre. Et elle a gagné le respect de tous les hommes parce qu'elle a été courageuse et elle a eu plus de couilles de tous les hommes. Le féminisme réel passera par le fait que la femme noire doit comprendre qu'elle doit cesser de se mettre de côté. Elle doit se mettre en première ligne au milieu. Elle doit être la leader de cette révolution. C'est la seule solution pour que notre peuple aille vers cette révolution. Ma soeur, si tu peux monter, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Et je vous demande à tous de vous rappeler que cette séance aujourd'hui est une séance qui est une première étape. Nous allons faire dans les mois et semaines à venir le tour du pays. Nous allons présenter d'ici la fin de semaine une allocution d'un chef de gang très important. Et celui-ci va demander pardon au peuple et va demander l'alliance entre les gangs qui veulent se réformer et le peuple. Et je veux que vous accompagner ce processus. C'est ça la vraie révolution. Quand ceux qui sont armés pour détruire le pays changent de direction et deviennent ceux qui le protègent. Merci infiniment. Merci. Alors, je suis Annabelle Jean-Baptiste, une étudiante en art visuel. Je me suis rendu compte qu'aucun étudiant n'a eu la possibilité de poser des questions, d'intervenir, encore moins une femme. Et donc, mon intervention ira un tout petit peu sur l'une des choses que l'homme juste avant avait dites. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre parcours, pour toutes les initiatives que vous avez prises, etc. Cependant, je pense qu'il est facile de prononcer un discours tel que celui-ci dans ce département-là. De vous parler de coalition avec les gangs. Je viens de Port-au-Prince. Avant d'avoir été, disons, chassé de là où je viens, je n'aurais jamais eu l'intention de venir ici. Donc, cette affaire de pardonner à des gens qui ont tué nos familles, nos amis, des gens qui, jusqu'à présent, détiennent ma maison. Et un tas d'autres choses. Donc, vous connaissez les faits. Mais j'aimerais comprendre ce que vous voulez dire, justement, par accepter, pardonner. Est-ce que vous prenez l'amnistie? Est-ce que vous prenez l'amnistie pour toutes ces personnes? Je veux que vous sachiez que tout le monde, et je veux que vous sachiez que tout le monde, et que les médias, et aussi les ambassades de nos ennemis, regardent ce que nous faisons actuellement. Parfois, notre manque de stratégie fait que nous exposons ce sur quoi nos ennemis vont appuyer prochainement. Nous disons et nous répétons une méthode qui a été appliquée au Rwanda, qui est, en ce qui concerne son président, loin d'être un modèle pour moi. Une méthode qui a été appliquée en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, des gens, pendant des dizaines et des dizaines, pour pas dire des siècles, ont écrasé, assassiné, persécuté le peuple noir. Mandela est sorti de prison, à tort ou à raison, à pardonner des gens qui sont, à mon sens, bien plus des ennemis. Les gens des gangs sont pour beaucoup des criminels. C'est une réalité. Ce sont des criminels. Certains sont des meurtriers. Certains avec qui j'ai parlé et qui au téléphone devant témoins ont pleuré en disant qu'ils regrettaient certaines choses qu'ils avaient faites, qu'ils réalisaient qu'ils étaient instrumentalisés. Certains reconnaissent leurs crimes.
Et je dis que le problème du peuple noir, comme le disait Malcolm X, c'est qu'on est très fort pour pardonner le blanc. On est très fort pour travailler avec des blancs qui nous colonisent. Mais quand les noirs votent, on peut jamais les pardonner. Le blanc peut vous génocider, vous esclavagiser pendant 4 siècles. Vous allez nous dire pardon. Le blanc peut venir vous coloniser, vous déstabiliser, vous violer, vous piller. Vous pouvez dire pardon. Mais le noir faute, fait un crime qui n'est en effet pas acceptable. Et là, vous ne pardonnez pas. Moi qui vous parle, j'ai connu le viol étant enfant. Laissez-moi finir. J'ai connu le viol étant enfant d'une femme noire. Est-ce que je suis rentré dans une démarche de me dire que j'allais haïr toutes les femmes? Non. Je me suis rappelé que ce n'est pas parce qu'il y avait une personne malade, une des accès, que cela signifiait que la femme noire dans sa globalité n'était pas le trésor de l'humanité. Des gens sont des criminels. Ceux qui ne demandent pas pardon doivent aller en prison et doivent être exécutés. Et ceux qui demandent pardon devront être jugés et ce sera au peuple de décider de ce qui devra être fait. Mais il n'y aura pas de reconstruction d'Haïti sans que tant que vous ne serez pas dans une démarche de reparler entre vous. Et ceux qui veulent diviser le pays savent très bien ce qu'ils font. Ils connaissent notre peuple par cœur. Ils connaissent notre psychologie par cœur. Des gens vous ont esclavagisé pendant 400 ans. Et reviennent dans le pays. Sont dans les plus grands hôtels de Cap-Haïtien. Sont dans les plus beaux hôtels de Port-au-Prince. Reçus comme des rois. Reçus comme des dieux. Personne ne leur fait du mal. Mais ce sont nos frères qui se sont perdus, qui ont commis des crimes inacceptables, que personne ne veut pardonner. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir sur notre psychologie entre nous. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra au reste de l'humanité de nous respecter. La justice signifie sanctionner ce qui doit être sanctionné. Mais nous devons aussi comprendre que nous avons une longue révolution à terme et que des gens qui ont reçu des armes, si vous ne parlez pas avec eux, ces gens-là seront toujours utilisés par les ennemis d'Haïti. La guerre, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de froideur et de lucidité et de géostratégie. Sans géostratégie, si c'est juste avec les émotions, vous n'irez nulle part. Lorsque nous avons mené notre révolution au Sahel, nous avons dû discuter avec des gens qui nous combattaient, qui nous persécutaient auparavant. Les militaires que vous voyez à la tête du pays aujourd'hui, vous croyez que quand les autres dirigeaient le pays, qu'est-ce que eux faisaient? Laisse-moi faire ça. Qu'est-ce que les autres faisaient? Les militaires Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta étaient au départ au service des puissances qui persécutaient notre peuple. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si on rentrait dans une démarche, moi qui me suis fait agresser, nous qui nous sommes fait arrêter, persécuter par certaines forces de police et des militaires, lorsque nous organisions les mobilisations, on aurait pu dire, on ne vous pardonne pas, vous nous avez persécutés. On ne vous pardonne pas, vous avez accepté d'être le relais de l'impérialisme. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, nous nous sommes tous assis. Et nous avons dit, nous avons un ennemi en commun. Il y a des choses, des exactions qui ont été faites que nous n'acceptons pas. Mais si nous sommes capables de tirer dans la meilleure direction, dans la même direction, nos pays seront inarrêtables. Hier, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tiani étaient les supplétifs du néocolonialisme. Aujourd'hui, ils sont les plus grands résistants au néocolonialisme. Méditez dessus. Quand je prends la peine de parler aux gangs, tu penses que je le fais parce que je veux garnir mon carnet d'adresses? Vous croyez que ça m'excite d'être encore plus surveillé par le gouvernement américain que je le suis?
Vous croyez que venir ici et essayer de trouver des solutions pour que Haïti puisse être dans une autre direction, vous pensez que c'est quelque chose qui est facile pour nous? Nous allons sortir ici. Je suis déjà fiché par le département d'État américain depuis 2022. Vous pensez qu'au sortir d'Haïti, avec tout ce que nous avons dit, nous n'allons pas avoir encore plus de problèmes? J'ai mes enfants qui sont dans le public ici, je suis venu avec eux. Vous pensez que je ne les mets pas en difficulté dans cette situation? Faisons ça pour vous. Nous faisons ça pour vous et nous ne gagnons rien si ce n'est des coups. Alors nous vous demandons simplement, méditez sur ce qui est le plus important pour notre peuple. Il y a des gangs qui seront jamais dans la bonne direction parce qu'ils ont prêté leur âme, ou donné leur âme au diable. Ces gens-là doivent être combattus. Mais si quelqu'un qui a fait le mal décide de vous demander pardon, je vous le demande, réfléchissez dessus. L'oligarchie blanche ne vous a pas demandé pardon, mais elle règne en maître ici. L'oligarchie occidentale ne vous a jamais demandé pardon, mais vous les accueillez comme des rois ici. L'oligarchie blanche vous traite comme des parasites et vous les accueillez comme des dieux ici. Il va falloir remettre de l'ordre dans les priorités. Vous ne pouvez pas traiter les rois comme des rois, des criminels historiques de plusieurs siècles. Et vous parlez, et me parlez d'une histoire de ne jamais pardonner des gens qui font le mal réellement depuis environ une dizaine d'années. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes pareil avec tout le monde, soit vous organisez les choses dans un cadre d'équilibre et de rationalité. Les gens nous ont violés. Nous ont violés pendant des siècles. Je vais dans tous les hôtels, Port-au-Prince, Cap-Haïtien. Je les vois comme si c'était eux les propriétaires du terrain. Je n'ai entendu personne ici me dire comment fait-on pour résister contre eux. On est là en train de nous parler des gens qui sont les idiots utiles, de ces mêmes gens que l'on accueille comme des rois. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Malcolm X disait, si vous mettez un noir et un blanc dans une ruelle, le noir va venir et va prendre le blanc dans ses bras. Même si le blanc a violé sa femme, sa mère et sa fille. Mais si vous mettez un homme noir avec un autre homme noir dans la rue, il suffit d'une seule insulte pour qu'ils se battent jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Quelle est cette attraction qui fait qu'on oublie tous les maux que l'oligarchie blanche fait contre nous, mais que nous ne pardonnons rien aux Noirs qui font eux aussi des exactions? Je termine mon propos parce que je ne suis pas venu ici pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis venu ici pour pousser à la réflexion. Ce qui fait le plus peur aux autorités occidentales, et je vous le dis de source sûre, c'est si le peuple, toutes ses composantes, décide de s'unir. On a le choix entre rester fragmenté, entre rester éternellement divisé. Et Haïti continuera de sombrer. Ou on a le choix entre juger les criminels noirs et ceux qui veulent se réformer, les faire rentrer dans un corps de la société qui va essayer cette fois-ci de faire le bien. Mais si vous ne pardonnez pas les Noirs et que vous accueillez comme des dieux l'élite et la bourgeoisie néolibérale blanche, le problème est chez nous, il n'est pas chez les autres. Merci infiniment.